abordons maintenant quelques applications pour t'aider à mieux comprendre. Il faut savoir que selon l'expression de la fonction qui te fera face d'un exercice donné, on appliquera l'une des techniques parmi les nombreuses techniques qui sont en vogue. Mais pour ce coup particulièrement, en ce qui concerne l'asymptote oblique, je vais te montrer 3 techniques importantes et majeures qui t'aideront à pouvoir déterminer l'asymptote oblique de n'importe quelle fonction. Ça va? Allons-y pour la première technique. On cherche la limite. La première technique dit ceci. On cherche la limite à l'infini de l'écart entre la courbe et son asymptote candidate. Si celle-ci tend vers 0, c'est gagné. Ça va? À titre d'exemple, prenons la fonction suivante. F de x égale à 3x plus 4 plus 5 sur x plus 2. Démontrer que la droite D d'équation y égale à 3x plus 4 est asymptote à C en plus l'infini. Ici, je vais te donner une astuce toujours dans cette première technique. L'astuce dit ceci. Il faut montrer que la limite à l'infini de f de x moins y est égale à 0. C'est-à-dire ici, je suis amené à démontrer que la droite D d'équation y égale à ax plus b est asymptote oblique à une courbe en l'infini. Il faut que je puisse montrer que la limite à l'infini de f de x moins y est égale à 0. Si j'arrive à montrer que la limite en l'infini, c'est-à-dire en plus l'infini ou moins l'infini, de f de x moins y est égale à 0, alors je peux conclure que la droite d'équation y est égale à ax plus b est asymptote oblique à la courbe. Ça va? Donc, appliquons cela à notre exemple. On dira donc qu'on a f de x qui est égal à 3x plus 4 plus 5 sur x plus 2. Et ici, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins y, notre y ici est 3x plus 4. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 3x plus 4 est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 5 sur x plus 2. Pour la simple raison que 3x plus 4 moins 3x plus 4 vont s'annuler, c'est-à-dire les 3x plus 4 de la fonction f de x moins les 3x plus 4 de y vont s'annuler et il ne va rester que 5 sur x plus 2. Ce qui va nous donner en plus l'infini 0. Pour la simple raison que au dénominateur, on aura plus l'infini plus 2, ça nous fait plus l'infini. 5 sur infini, ça fait 0. Étant donné que la limite en l'infini donne 0, donc nous pouvons conclure que la droite D d'équation y égale à 3x plus 4 est asymptote oblique à C en plus l'infini. Ça va? Voilà comment on s'y prend pour pouvoir déterminer l'asymptote oblique. On peut d'ailleurs être plus précis en termes de position relative en disant ceci, quand en plus l'infini, la résultante de la fonction f de x moins y tend vers 0 plus, donc f de x moins 3x plus 4 est strictement positif, ce qui entraîne que C est au-dessus de D. La courbe C est au-dessus de D. Il est très important de comprendre cela. Ça veut dire que lorsque tu feras ta représentation graphique, tu traceras ta courbe et la droite d'équation D, tu verras de façon pratique que la courbe sera au-dessus de la droite d'équation D. Voici ce qui concerne la première technique. On y va donc pour la deuxième technique maintenant. Il est dit que si f est défini par le quotient de deux polynômes, y est égal à ax plus b est une asymptote oblique de la courbe de f de x uniquement si le polynôme du numérateur est d'un degré supérieur à celui du dénominateur. Voici un autre point très important. On continue. Pour trouver alors l'AO,
c'est-à-dire l'asymptote oblique, on effectue la division des deux polynômes qui donnera f de x est égal à ax plus b plus r de x, où limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de r de x est égal à 0.